ensemble lire deux textes. Jean 10, verset 10. La Bible dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Luc chapitre 12, versets 15 à 21. Luc 12, 15 à 21. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonna en lui-même, et disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? En ce mois de septembre, je suis venu te dire et me dire, soyons riches pour Dieu. Alléluia. Soyons riches pour Dieu. Ces deux passages que nous avons lus, que nous connaissons suffisamment, pour tous ceux qui sont lecteurs de la Bible, Jésus nous donne un enseignement sur l'attitude que tout chrétien doit avoir vis-à-vis de la richesse. Quelqu'un dit Amen. Il y a une attitude, il y a un comportement, il y a une manière de faire, une manière de penser qui doit nous caractériser lorsqu'il est question de parler des richesses, lorsqu'il est question de réfléchir la richesse, lorsqu'il est question de travailler et de considérer la richesse. C'est cette attitude que je souhaite que toi et moi, nous puissions avoir, et nous puissions développer, pas seulement pour ce mois de septembre, mais aussi pour le reste de notre vie. Quelqu'un dit Amen. Commençons par définir c'est quoi une richesse. Quand Jésus dit, s'il en est ainsi de celui qui amasse des richesses pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Par définition, la richesse, c'est la condition d'une personne qui possède des biens très importants, qui a beaucoup de ressources, qui a beaucoup de revenus. Dans le mot richesse, on voit ressources. Dans le mot richesse, on voit des biens. Dans le mot richesse, on voit des revenus. La richesse. La richesse n'est pas toujours matérielle. La richesse peut être matérielle, tout comme elle peut être immatérielle. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la beauté que tu as, c'est une richesse. L'intelligence que tu as, c'est une richesse. Les dons spirituels que tu as, c'est une richesse. Alléluia. La sagesse que tu as, c'est une richesse. Les talents, ce que tu sais faire, c'est une richesse. C'est une richesse, frères et sœurs. Il y a des personnes qui deviennent millionnaires juste parce que Dieu leur a donné une voix. Alléluia. La voix que tu as, c'est une richesse. Il y a des gens qui sont devenus beaucoup plus grands juste à cause de la morphologie que Dieu lui a donnée. Tu apprends qu'on a les Miss. Il y a des personnes avec des talents de footballeur, c'est tout ce qu'il a comme richesse dans la vie. Et il vit avec. Et donc la première chose que tu dois comprendre, c'est que tel que je suis là, qu'est-ce que j'ai comme richesse? Certaines richesses ne se voient pas. Mais on sait en vivre les effets. Alléluia.
Mais les richesses peuvent aussi être matérielles. C'est de l'argent, c'est des biens meubles, biens immeubles. Ce sont des richesses. Et autour de ces richesses, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, j'aimerais que nous puissions retenir 6 choses importantes. Et nous allons prier. La première chose importante que nous devons retenir pour ce mois de septembre et pour le reste de notre vie, c'est que Dieu n'est pas contre que quelqu'un puisse posséder les richesses. Alléluia. Un évangile où on te fait croire que Dieu, il est contre la richesse, c'est faux. Parce que Dieu lui-même n'est pas pauvre. Alléluia. Dieu lui-même n'est pas pauvre. Dans la parabole que Jésus relate, Jésus n'est pas contre qu'on possède les richesses. Mais il est contre que quelqu'un ne les possède que pour lui et non pour Dieu. Donc mets-toi en tête que Dieu n'est pas contre. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais dire aux chrétiens d'éviter d'être complexés. Chaque fois que tu vois quelqu'un qui avance, tu commences à penser que c'est un occultiste. Tu vois quelqu'un qui évolue professionnellement, tu penses que c'est un occultiste. Quelqu'un qui a commencé du néant et qui a beaucoup de biens, tu penses que c'est un occultiste. Non, la richesse vient de Dieu. Alléluia. Les richesses, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, c'est Dieu qui les donne. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. C'est Dieu qui élève. Alléluia. La Bible dit même que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc commence par briser ton complexe. Mais commence par croire que toi aussi tu es destiné à être grand. Dans l'entreprise où tu travailles, crois que tu peux aussi monter, atteindre les grands sommets. L'élévation n'est pas réservée aux païens. L'excellence n'est pas réservée aux occultistes. Les enfants de Dieu doivent exceller. Je suis venu demander que ce mois de septembre, que le Seigneur laisse couler sur toi une onction particulière pour exceller. Aller de l'avant. Devenir grand. Lorsqu'on parle des gens dans ton entourage, qu'on parle aussi de toi. Et c'est même l'une des missions de Christ. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre, n'est-ce pas? Pour que nous devenions riches. La Bible dit que la bénédiction d'Abraham a son accomplissement pour les chrétiens en Jésus. Et quand on parle d'Abraham, la Bible dit que l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Isaac, le fils de la promesse, la Bible dit qu'il est allé grandissant. Il est devenu grand, jusqu'à devenir fort, riche. Et quand je parle des richesses, n'oubliez pas, elles sont immatérielles et matérielles. Il faut combiner les deux. Et je peux te rassurer que Dieu ne t'a pas créé vide. En toi, il y a une richesse. Dieu ne t'a pas envoyé au monde sans quelque chose. En toi, il y a quelque chose de grand. Arrête de regarder chez quelqu'un d'autre. Regarde dans toi, tu découvriras combien tu es riche. Jean 10, 10, la Bible dit, l'ennemi vient pour égorger. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il y a des personnes qui sont tellement conscients des plans de l'ennemi contre leur vie, mais ne sont aucunement conscients des plans de Dieu pour leur vie. Arrête ce mois de septembre à regarder seulement contre les attaques du diable. Ouvre les yeux sur l'abondance de Christ pour toi. L'ennemi est venu pour détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis soient dans et de la vie, qu'ils soient dans l'abondance. C'est ça que je veux te dire. Ne t'attends pas seulement à combattre. Attends-toi aussi à bénéficier. Il y a des personnes, quand elles prient, du début à la fin de la prière, c'est je combats, je combats, je combats, je combats. C'est une bonne chose. Mais sache que dans la prière, on reçoit aussi. Dans la prière, on se développe aussi. Dans la prière, on se découvre aussi. Jésus est venu pour que tu aies la vie et que tu sois dans. Que ce mois de septembre, la vie abondante de Christ produise ses résultats dans ta vie.
La deuxième chose que nous devons retenir, que la richesse, et je parle principalement du développement de la richesse matérielle, elle ne sort pas dans le vide. Ce n'est pas un fruit du hasard. Dans Luc, Jésus dit quoi? Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Il avait des terres. Si on dit que les terres ont rapporté, ça signifie qu'il a commencé par s'aimer. Alléluia. En ce mois de septembre, décide-toi de s'aimer quelque chose. Décide-toi de travailler quelque chose. Travaille ta terre et tu pourras récolter. Il faut stopper les déclarations dans le vide. Lorsque tu as déclaré, va travailler. Tu peux te rester ici, je reçois, je déclare, je reçois. Tout ça c'est bien. Mais ça prépare la terre pour qu'elle puisse rapporter. Quand tu as fini de prier et de déclarer, va travailler. Trouve-toi quelque chose à faire. Et tu vas amasser. Quelqu'un dit Amen. Les terres d'un homme riche ont rapporté. La richesse ne sort pas du vide. Ça ne sort pas du néant. Tu ne récolteras jamais si tu n'as pas sémé. Même quand la Bible dit, tôt vous vous levez, tard vous vous couchez, mangez le pain de la douleur, Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça ne veut pas dire que tu vas rester en train de dormir au lit, tu te réveilles, tu vois du pain. Non, ça veut simplement dire que Dieu déverse sur toi une grâce particulière qui fait que dans ton travail, tu as des résultats. Lève-toi ce mois de septembre. Arrête de pleurer sur toi-même. Arrête de te plaindre sur toi-même. Arrête de penser que tu es le mal-aimé du monde. Arrête de penser qu'on ne pense pas à moi. Je demande à celui-ci, il ne me donne pas. Je demande, il ne me donne pas. Lève-toi. Il y a un Dieu au ciel qui arrose ton travail. Ça ne viendra pas du vide, les richesses. Vous voyez, Jésus dit, ils ont qui amassent. J'aimerais te dire qu'il faut refuser aussi les goûts du gain facile. Tous ceux qui sont devenus riches, ils ont eu à amasser quelque part un jour. Ils ont commencé avec 1, avec 2, avec 3. Il y a qu'au Congo, quelqu'un se réveille, il devient député le matin, demain il se met à construire. Ce n'est pas un exemple à suivre. C'est des voleurs. Ce n'est pas possible. Dans d'autres pays, quand quelqu'un fait une œuvre comme ça, on vient te poser la question, montre-nous ton relevé bancaire. Au Zimbabwe, wapi. Il est possible de faire des grandes œuvres avec Dieu de manière honnête aussi. Il est possible de gagner la vie sans faire du mal au pays. Cela est possible. Mais refusons les gains faciles et travaillons. Ce mois de septembre, c'est un mois de grâce et de faveur pour récolter ce qu'on a sémé. Alors si depuis le début de l'année, tu n'as rien sémé, mets-toi à s'aimer maintenant, tu récolteras aussi. Dans la vie, il y a des saisons. Quelqu'un dit Amen. La troisième chose, je vais créer un bon équilibre. Le travail, c'est bien, mais à lui seul, il ne suffit pas. Il faut toujours associer Dieu. Il ne faut pas dire que je travaille. Non, il faut associer Dieu dans ce que tu fais. C'est très important. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 6 à 7, l'apôtre Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Alléluia. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose qui est quelque chose, mais Dieu qui fait croître. Il y a une tendance aujourd'hui où les chrétiens veulent justifier tout ce qu'il fait par ce qu'il lui-même fait. Tu veux justifier ta puissance, ceci, dans le fait que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, tout ce que tu fais n'est rien si Dieu ne t'arrose pas. J'aimerais même te dire, ce n'est pas parce que tu pries longtemps que tu seras quelque chose. Tu prieras longtemps, c'est très bon pour la foi, mais il faut savoir qu'au-dessus de la prière, il y a la grâce de Dieu. Tu pries pour entretenir l'appel et les dons que Dieu a placés en toi. Donc tout ce que tu fais pour Dieu, le service, le ministère, tout ça, ça doit être une réponse à ce que Dieu a déjà fait pour toi. Nous aimons Dieu parce que Dieu nous a aimés le premier. Il ne faut pas commencer à rendre ça comme une magie, comme une formule magique. Je commence là, je reçois ça. Dieu n'est pas comme ça. Tu peux aussi passer un temps de retraite et Dieu ne te dit rien.
Et puis tu es sur la route, Dieu te parle. Alléluia. Et c'est la même chose dans la vie de tous les jours. Étudie, travaille, réfléchis, sois discipliné. Mais ne te contente pas que de ça. Associe la grâce de Dieu à cela. Aie un temps où tu demandes à Dieu de te visiter. Aie un temps où tu te déconnectes un peu de tout ça pour demander aussi la faveur de Dieu sur toi. Travailler, c'est bien. Mais le travail à lui seul ne suffit pas. Dans Genèse, on nous dit que avant qu'il y ait des arbres, des plantes sur la terre, il a fallu qu'une vapeur s'élève parce que Dieu devait d'abord arroser la terre. Sans cet arrosage divin, il n'y a pas de production. Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Si Dieu ne t'a pas béni, tu n'auras rien. C'est à cela que tu tombes dans ce que l'on dit. Tu te lèves tôt, tu te couches tard, mais tu manges le pain de la douleur. Pas tu ne comptes que sur tes efforts. Même quand on dit que l'homme mangera la sueur de son front, moi je ne déclare pas ça comme une promesse. Parce que Dieu a proclamé cette parole-là au moment où il maudissait l'homme. Mais en Christ, j'ai pris différemment. La sueur qui tombe de mon front doit me nourrir. Il y a une grande nuance de considérer que tu dois manger à la sueur de ton front. Ça signifie quoi? C'est que c'est ça que tu prends comme appui, comme fondement. Mais si Dieu ne bénit pas cette sueur-là, il ne te donnera rien. Il ne te donnera rien. Mais c'est différent quand tu dis à Dieu, Seigneur, je travaille, mais je veux que la sueur de mon front me rapporte quelque chose. À ce moment-là, Dieu bénit l'ouvrage de tes mains. Je ne sais pas si on comprend la nuance. Je n'encourage pas la paresse, mais ne soyons pas des gens qui sont mécaniques. Associons Dieu à ce que nous faisons. Que ce mois de septembre, tu puisses associer Dieu à tous tes projets. Ne commence rien, ne fais rien sans associer ton Dieu. Et Dieu t'accompagnera. La quatrième chose, c'est qu'il faut savoir gérer ce que Dieu nous donne. Cet homme riche, c'est un exemple en ce domaine-là. Il était déjà riche, mais ses terres ont encore rapporté. La Bible dit, il s'est posé la question, qu'est-ce que je ferai? Voilà quelqu'un qui se questionne. Ce n'est pas un monsieur qui vit vaille que vaille. Il estime que là où il avait des réserves, c'est devenu petit. Je vais abattre ces greniers, je vais en construire les plus grands. Comme ça, je vais garder mes récoltes en réserve pour les années futures. Un homme normal, une femme normale ne mange pas tout ce qu'il gagne d'un coup. C'est comme ça que tu vas travailler avec des personnes, tu te rends compte qu'eux, ils avancent, mais toi, tu n'avances pas, alors que vous avez les mêmes possibilités. Et tu vas commencer à l'envier demain. Pourquoi? Tu n'as pas appris à gérer ce que Dieu te donne. Chaque fois que tu as une richesse qui s'ajoute, fais comme cet homme riche. Pose-toi la question, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ce qui a donné du travail à Joseph en Égypte, c'était son intelligence, à pouvoir dire au roi, pendant les saisons de fâches grasses, voilà ce qu'on doit faire. Il faut amasser pour les années futures. Alléluia. Sachant que la vie est une vie de saisons. Lorsque la saison sonne dans ta vie, sache comment la gérer. Parce que tu peux aller recommencer le cycle sans rien. Alléluia. Sachons bien gérer ce que Dieu nous donne. Et comme je l'ai dit, c'est en amassant petit qu'on devient riche. Regardons les fourmis, apprenons. Nous sommes dans un seul pays où il n'y a plus de repères. Et voilà pourquoi tout le monde veut devenir politicien. Tout le monde. Parce qu'on pense qu'en politique, il y a encore la chance logo. Non. Je te rappelle, tout le monde ne sera pas politicien. Si toi tu attends de devenir politicien pour améliorer ta vie, attends, il n'y a que 500 sièges là-bas, hein, au Parlement. Il y aura toujours un seul président. Si on nomme les ministres, ils ne seront pas plus de 50. Mais je veux te dire qu'à côté des ministres et des députés, il y a des gens qui vivent bien. Qui ne sont pas des politiciens, mais qui vivent bien. Soit de ceux-là qui ne dépendent ni de la politique, ni de ceci, ni de cela, mais qui dépendent de la grâce que Dieu a mis en toi, qui la développe. Comprends cette grâce et tu avanceras. Cinquième, avant-dernière chose.
Ne mets jamais ta confiance dans tes richesses. L'apôtre Paul dit, conseille aux riches du présent siècle de ne pas mettre confiance dans les richesses incertaines, mais de la placer en Dieu qui nous donne toutes choses afin que nous puissions en jouir. Quoi que tu puisses avoir, un bon travail, un bon commerce, de l'argent, des comptes en banque, ne mets jamais ta confiance dans les richesses. Les richesses du monde sont incertaines. Alléluia. Il y a des gens qui se sont réveillés le matin avec des richesses et le soir ils n'ont absolument rien. Chaque fois que je croise sur la route un véhicule calciné, j'ai mal pour les propriétaires. Ça veut dire quoi? Cet homme s'est réveillé le matin avec son véhicule et puis subitement le feu a tout embrasé. Et donc il s'est retrouvé piéton. Il y a des gens dans la bourse qui se sont pendus. Hein? Les boursiers, les gens qui ont des milliards. En un jour, le prix de l'action chute. Ils se retrouvent sans rien. Ne place jamais ta confiance dans tes comptes bancaires. Ne place jamais ta confiance dans tes parcelles. Ne place jamais ta confiance dans ton travail. Mais place ta confiance en Dieu. Et aie l'habitude de le déclarer devant Dieu. Seigneur, ma confiance est en toi. Mon espérance est en toi. Mon avenir, c'est pour toi. Mes enfants entre tes mains. Parce que tout ça, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sixième et dernier point, c'est le nœud même du message. Dans chaque bénédiction que nous recevons de Dieu, il y a toujours un objectif que Dieu poursuit. Voilà pourquoi Jésus dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Ne sois pas riche que pour toi. Quand tes terres vont produire, quand tout ce que tu as, dans la beauté que tu as là, Dieu poursuit un objectif derrière. Tes longs cheveux là, que tout le monde cherche en plaquant les cabellos, tout ça, toi tu en as gratuitement. Ce sont tes cheveux ça? Oui. Derrière ces cheveux là, il y a un objectif que Dieu poursuit. Il y a des personnes, même pour avoir un teint comme ça facile, il faut pas que la couture, on doit faire le crépissage n'est long. Mais yo, attends, ce qu'on a, savons les coques. Problème est qu'il est vert. Tu peux te réveiller le matin, au tien ta poudre, tu es tranquille. C'est une richesse que Dieu t'a donnée. Derrière cette richesse-là, il y a un but que Dieu poursuit. Alléluia. Toi, tu as la force, tu as la bonne santé, tu as tout ça. Tu as l'argent, tu as des bons postes, tu as les moyens, tu as des bons revenus. Derrière tout ça, il y a un objectif de Dieu. Alors, regarde, fais l'inventaire de tout ce que tu as comme richesse immatérielle. Fais l'inventaire de tout ce que tu as comme richesse matérielle. Pose-toi la question. J'ai tout ça pour moi-même ou j'ai tout ça pour Dieu? Alléluia. Parce que c'est lui qui t'en donne, frère, sœur. C'est lui. J'ai toujours dit à Dieu, tu as ma vie entre tes mains. Tu as les derniers mots à dire dans ma vie. Je n'ai rien fait pour être ce que je suis. Je n'ai rien fait. Je ne vois pas ce que j'ai fait d'extraordinaire. C'est comme un fil. Il suffit qu'il le coupe pour que tout s'arrête. Le souffle de vie que nous avons, c'est une richesse. Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu peut juste faire ça et puis c'est fini? Chaque fois que tu vois quelqu'un que tu connaissais bien à côté de toi partir, qu'est-ce que tu as comme leçon? Tu tires quoi comme enseignement? Tu vas seulement au deuil, tu pleures et puis tu pars. Pourquoi Dieu a-t-il dit qu'il est bon d'aller dans la maison de deuil que de la fête? Il y a un objectif que Dieu poursuit. Alors, il y a des indicateurs qui peuvent te permettre de savoir si réellement les richesses que tu les as pour Dieu
ou tu les as pour toi? Il y en a plusieurs, mais j'en ai pris que 4. Je vais les lire et les lister et on va prier. Premièrement, pour savoir si la richesse que tu as, qu'elle soit immatérielle ou matérielle, tu l'as pour Dieu, c'est la question de savoir à qui est-ce que ça donne gloire. Amen. Quand les gens te regardent, quand les gens voient ton véhicule, ton joli véhicule, quand les gens voient ta maison, quand les gens voient ton intelligence, quand les gens voient ta beauté, l'usage que tu en fais, qui est glorifié en premier? Si c'est toi qui es glorifié, alors c'est pour toi. Mais si quelqu'un, en voyant ce que tu fais, il peut dire gloire à Dieu, ah, tu es riche pour Dieu. Alléluia. Tu es riche pour Dieu. Quand Dieu t'utilise puissamment, même toi-même, pas tout ça c'est d'abord, oubliez ce que les humains pensent. Commençons par ce que toi-même tu t'es dit. Le point de départ c'est ça. Toi-même tu t'es dit quoi? Tu as imposé les mains à un malade et le malade est guéri. Tu te dis quoi? Tu donnes gloire à Dieu? Ou tu dis, yes, Namotonanguya, l'homme est de feu, l'homme est puissant? Non. Deuxième chose, est-ce que ta richesse est au service de Dieu? Et principalement pour gagner les âmes. Si on décrète aujourd'hui, on dit que tous ceux qui sont en bonne santé viennent. Nous allons faire le porte-à-porte. Nous allons annoncer l'évangile. On a besoin d'argent pour financer une mission évangélique. C'est là que tu vas savoir si tu es riche pour qui. Celui qui est riche pour Dieu n'hésitera pas. Ni à être disponible quand il a le temps, ni à mettre ses moyens pour que l'évangile avance. Si tu ne te retrouves pas, si dans tout ce que tu fais, il n'y a pas une portion pour que les âmes soient sauvées, tu n'es pas riche pour Dieu. Ressaisis-toi. Crée dans tout ce que tu gagnes un couloir, un coin. Dans la beauté que tu as. Si ta beauté à toi, c'est pour séduire les hommes d'autrui et les faire tomber, tu n'es pas belle pour Dieu. Tu es belle pour toi-même. Alléluia. Vous voyez, j'ai vu un joueur qui n'est pas aussi pentecôtiste comme toi et moi, mais il gagne la Coupe du Monde, il soulève sa vareuse, et c'est écrit là-bas, I belong to Jesus. J'appartiens à Jésus. Il y en a même un qui avait mis un bandeau à la tête. Mais tout le monde dirait, il y a des tatouages, tout ça. Mais dès qu'il a marqué, il a gagné une coupe, il a mis un truc à sa tête pour dire, j'appartiens à Jésus. Et la FIFA a même gommé ça sur sa page parce qu'il ne voulait pas que le mot Jésus apparaisse. Mais ces messieurs-là, parfois il y a des boucles d'oreilles. Hein? Mais toi et moi, quel message notre vie communique? Lui, il a mis sa notoriété. Il savait que lorsqu'il gagne la Coupe du Monde, là, ou la Coupe d'Europe, quelque chose comme ça, il savait que s'il gagne, beaucoup de gens vont regarder. Et il en a profité pour lancer un message. I belong to Jesus. J'appartiens à Jésus. Mon frère, ma soeur, regarde bien, fais l'inventaire. Est-ce que tes richesses contribuent au salut des âmes? Oui ou non? Si tel n'est pas le cas, tu n'es pas riche pour Dieu. Tu es riche pour toi. Troisième indicateur, est-ce que ta richesse est mise au service du prochain, au service des autres, pour communiquer l'amour de Dieu au monde qui t'entoure? Si tel est le cas pour toi, c'est que tu es dans les bons. Mais si ton pouvoir à toi, c'est pour brimer les autres, si ton argent à toi, c'est pour faire du mal aux autres, c'est pour faire le chantage aux autres, c'est pour contribuer, financer de mauvaises choses, tu n'es pas encore riche pour Dieu. Quatrième, c'est une façon de me redire, assure-toi que toi et ta richesse, vous êtes au service de Dieu. Alléluia. Je veux te dire ce matin que Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu aime que nous soyons riches. Mais la richesse n'est pas que matérielle, n'est pas que financière. Elle est d'abord immatérielle, mais elle est aussi matérielle. Mais ces deux-là, ça vient de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas un fruit du hasard. Il faut y travailler. La différence, c'est ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Mais travailler, c'est bien. Mais ne travaille pas seul. Associe Dieu. Alléluia.
Mais quand Dieu te donne, sache bien gérer. Et la bonne façon de gérer ta richesse, c'est de la mettre au service de Dieu pour lui donner gloire, pour gagner les âmes, pour faire du bien à ton prochain et pour être vraiment un serviteur et une servante de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole ce matin et un excellent mois de septembre.